Al Bielek, de son vrai nom, Ed Cameron, a affirmé avoir participé à un programme top secret de voyage dans le temps. Alors que beaucoup penseraient que voyager dans le temps, rencontrer des extraterrestres et travailler sur des projets top secrets sont des entreprises passionnantes, Al Bielek aurait payé le prix fort pour ce privilège. En effet, lui et son frère, Duncan Cameron, auraient été impliqués dans l'expérience de Philadelphie de 1943. Ils auraient été chargés, en 1983, au projet Montauk, de voyager dans le passé jusqu'en 1943, pour détruire l'équipement de l'USS Eldridge. Cependant, en sautant du navire, l'expérience est devenue incontrôlable, et ils auraient atterri par erreur dans le futur, en 2137. Cet accident de l'hyperespace leur a causé de graves brûlures, et ils ont dû rester dans un hôpital pendant 6 semaines pour se rétablir. Cependant, Al Bielek aurait ensuite continué son voyage dans le futur, jusqu'en 2749. Plus tard, à son retour, Al Bielek, qui s'appelait alors Ed Cameron, aurait ensuite été privé de sa famille, de ses souvenirs, et finalement, de son identité. Cependant, leurs technologies ne sont pas parfaites. Lentement, ses souvenirs sont revenus. Voici la partie moins connue de cette incroyable histoire. Bonjour. Al Bielek a expliqué lors d'une interview qu'il avait le souvenir d'avoir passé 6 semaines dans le futur, en l'an 2137, puis de 2 années passées en 2749. Une chose que je tiens à souligner, c'est que la plupart des événements qu'il décrit, comme s'étant passés, semblent se passer maintenant, à notre époque actuelle. La victoire du nouvel ordre mondial, et le changement climatique dévastateur, pour en nommer que quelques-uns. Le projet Montauk était une série de projets secrets de la part du gouvernement des États-Unis, menés au camp Héros, ou à la base aérienne Montauk, dans la ville du même nom, à Long Island, dans le but de développer des techniques de guerre psychologique, et y compris des recherches exotiques, comme pouvoir effectuer des voyages dans le temps. Jacques Vallée décrit les allégations du projet Montauk comme une excroissance des histoires de l'expérience de Philadelphie. Al décrit ce qu'il se souvient après avoir sauté de l'USS Eldridge, le 13 août 1943, date de l'expérience de Philadelphie. Il s'est retrouvé avec son frère, Duncan Cameron, dans un hôpital du futur, pendant 6 semaines, pour guérir des blessures liées aux radiations. Le système médical du futur utilisait des traitements à base de lumière et de vibrations. Les programmes télévisés étaient éducatifs et d'information. C'est à ce moment qu'il a remarqué que les changements terrestres ont provoqué beaucoup de changements géographiques, qui ont commencé au XXIe siècle jusqu'en 2025. Les côtes, et l'intérieur des États-Unis, et l'Europe étaient radicalement différents de ce qu'ils sont de nos jours. Le niveau des eaux avait augmenté, et la Floride était réduite à une simple enclave. Atlanta était seulement à 5 km de l'océan. Le Mississippi était devenu une voie navigable intérieure. Les Grands Lacs étaient devenus un seul grand lac. L'infrastructure des États-Unis s'était effondrée. Les États-Unis et le Canada n'étaient plus mentionnés en tant que nation. Une loi martiale avait existé en 2137, et le gouvernement central avait disparu. Les pôles magnétiques terrestres commençaient à changer de place, et à cette période une structure polaire artificielle avait été créée pour empêcher un effondrement, ou un inversement de ces derniers. Le résultat fut que les pôles ne se sont pas inversés. La population mondiale était réduite à 300 millions. La population américaine était autour de 50 millions. Il déclare qu'entre 1954 et l'an 2000, notre gouvernement travaillait avec les extraterrestres pour obtenir de la technologie. Les problèmes auraient commencé entre 2003 et 2005. Le nouvel ordre mondial aurait pris le contrôle de la planète, mais une guerre secrète éclata juste après. À un moment indéterminé, une guerre aurait éclaté entre les Russes, alliés avec les Chinois, contre l'Europe, alliée avec les États-Unis. Un grand nombre de villes américaines auraient été détruites, et le nouvel ordre mondial s'effondra. Le gouvernement disposerait de la technologie pour réduire les dommages des déchets nucléaires radioactifs en seulement quelques jours, même maintenant, mais refuse de l'utiliser pour des raisons politiques. Dans l'avenir, cette technologie sera utilisée pour nettoyer les radiations laissées par la Troisième Guerre mondiale. Il se trouvait alors, inexplicablement, en l'an 2749, et cela, pendant près de 2 années. Il a parlé de ce qu'il a appris alors qu'il y était. Puis il aurait été ramené en 2137 pour récupérer Duncan, après quoi,
Ils auraient tous deux été renvoyés en 1983. Il y avait des villes souterraines, et des villes flottantes. Les villes flottantes pouvaient se déplacer à différents endroits de la planète. Le système informatique d'intelligence synthétique était un système qui dirigeait tout. Il n'y avait pas de gouvernement. Il y avait une gigantesque structure cristalline flottante, qui les a questionnés télépathiquement. La structure de la société était totalement socialiste. Les besoins nécessaires étaient offerts à tous, et cela gratuitement. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs. Une série de projets top secrets, venant du gouvernement des États-Unis, dans le but de développer des techniques de guerre psychologique, et de la recherche particulière en téléportation, des dimensions parallèles, et surtout, du voyage dans le temps, fut appelé, le projet Montauk. Toutes ces expériences, auraient été menées au camp Héros, à la base militaire Montauk, à Long Island. Le docteur John von Neumann, a commencé l'expérimentation préliminaire aux laboratoires nationaux de Brookhaven. Des rumeurs, venant de lui, et de ses subordonnés, suggèrent que l'on aurait rendu des objets invisibles, et que l'on pouvait créer de la matière, par la simple concentration de son esprit, à tout point dans le temps, entre autres, par la manipulation de la haute énergie, et des champs électromagnétiques. Mais surtout, ce projet top secret, aurait été à l'origine de la création d'un vortex espace-temps, reliant la base de Montauk de 1983, à l'USS Eldridge, un navire américain, qui avait disparu lors de l'expérience de Philadelphie, en 1943. Bonjour. Le projet Montauk est un groupe supposé d'opérations, qui aurait été mené par le gouvernement des États-Unis. Opéré à Camp Héros, ou à la base militaire de Montauk, ces opérations auraient visé à renforcer l'information des États-Unis sur la guerre psychologique. Mais ils voulaient aussi faire des expériences sur le voyage dans le temps. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet, dont ceux de Preston Nichols, et certaines personnes croient que c'est l'origine de ces rumeurs sur le projet Montauk, à Long Island. Mais en réalité, ces histoires remontent cependant à plusieurs décennies. Au début des années 80, Preston Nichols affirmait qu'il s'était soudainement souvenu de choses qui étaient réprimées dans sa mémoire. Originaire de New York, Nichols affirme qu'il a obtenu des diplômes en psychologie, en génie électrique, et en parapsychologie. Ceux qui croient au projet Montauk disent qu'il s'agit d'une suite de l'expérience de Philadelphie, une expérience catastrophique, qui aurait eu lieu en 1943. Ils étudiaient l'électromagnétisme, d'après les découvertes de Nikola Tesla, et étaient curieux de savoir comment rendre les choses invisibles, pour les utiliser dans le domaine de la guerre. Les travaux ont commencé à Long Island, près de New York, mais des améliorations ont d'abord été nécessaires. Ils ont déménagé la base à Montauk à la fin des années 60. Ils ont fait un bunker sous la base, et ensuite, pour le masquer, ils ont fermé la zone, à cause de la contamination électromagnétique de l'environnement. Des rumeurs ont commencé à parler de ce qui s'était passé. Les gens ont dit que l'établissement avait 12 niveaux, et qu'il y avait des centaines de travailleurs. Il y avait des rumeurs que les bâtiments souterrains étaient si grands, qu'ils étaient allés bien au-delà des limites de Montauk. Stewart Swerdlow affirme avoir été impliqué. Il dit qu'il avait amélioré ses capacités psychiques, au point de matérialiser des objets à partir de rien. Il dit aussi que son esprit, et ses facultés mentales, ont été stimulés, mais il y avait une perte, due à l'instabilité émotionnelle, et qui était devenue problématique. Il a également été confronté à un stress post-traumatique, et à d'autres problèmes. Parallèlement à cela, des expériences de téléportation auraient également été menées avec succès. Vous pourriez penser que c'est déjà incroyable, mais il y a encore plus incroyable au sujet du projet Montauk, et la réalité dépasse la fiction. En 1983, alors qu'ils avaient une maîtrise totale de l'espace-temps, ils ont créé un tunnel spatio-temporel, qui permettait de se connecter avec l'USS Eldridge, un navire de la marine américaine qui,
40 ans plus tôt, avait disparu lors de l'expérience de Philadelphie de 1943, et était coincé dans une bulle de l'hyperespace. Deux marins de l'Eldridge, Duncan Cameron, et son frère, Edward Cameron, qui avaient sauté par-dessus bord, auraient voyagé dans ce tunnel spatio-temporel, et seraient arrivés en 1983, sur la base militaire du projet Montauk. Puis, ils furent emmenés par des militaires armés, dans une installation souterraine, où ils furent accueillis par le professeur von Neumann, qui dirigeait ces expériences. Alors, il leur expliqua qu'il devait les renvoyer vers l'Eldridge en 1943, afin qu'ils détruisent ces générateurs de champs électromagnétiques, pour que le bateau réapparaisse, et retourne dans les installations navales de Philadelphie. Une fois renvoyés sur l'Eldridge, ils détruisirent l'équipement du poste de contrôle, et les générateurs cessèrent de fonctionner. Alors que le champ électromagnétique commençait à s'inverser, ils retournèrent sur le pont, et, voyant toute cette panique, Duncan Cameron sauta à nouveau par-dessus le pont du navire, et disparut. Comme les champs magnétiques ne s'étaient pas encore effondrés, il retourna en 1983, au projet Montauk. Son frère, Edward Cameron, resta sur l'Eldridge en 1943. Quelques années plus tard, en 1947, Edward Cameron fut arrêté, et emmené à Montauk, où il fut réexpédié dans les installations souterraines du projet Montauk de 1983, puis le professeur von Neumann lui expliqua qu'il était obligé, sur ordre des militaires, de le renvoyer en arrière dans le temps, de lui effacer sa mémoire, en procédant à une régression d'âge. Il fut ensuite placé dans une autre famille du nom de Bielek, d'où vient son nom actuel, Albielek. Jimmy Guieu, un célèbre chercheur ufologue français, décédé dans des circonstances douteuses, déclara dans une de ses vidéos. Imaginez. Une telle technologie de translation dans le temps, cela ne vient pas de chez nous. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.